Bonjour à vous qui tombez sur cette vidéo, j'espère que vous allez bien, vous êtes sur la chaîne Mes mots de là, je suis Aurore et aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo un petit peu particulière, c'est-à-dire que je vais vous expliquer comment je procède pour faire les guidances. Pour ça, j'ai pris, vous l'avez reconnu, l'oracle, le manuscrit, mon petit chouchou. Donc comment ça se passe quand on a rendez-vous pour une guidance? Je vous demande votre prénom et votre date de naissance. C'est tout. Je ne veux pas... Alors je sais que en général quand vous demandez une consultation, c'est que vous avez une question en particulier. Je ne vous demande pas votre question au début. Je sais qu'elle est là. Parce que en général, et j'ai remarqué, qu'il y avait toujours plus ou moins quelque chose d'autre à entendre avant d'aller creuser. Votre question, c'est la conséquence, très souvent, d'un blocage avant, d'une incompréhension, de quelque chose dont vous n'avez pas conscience. Je m'explique. Vous prenez rendez-vous, votre question est est-ce que je vais me remettre avec Tartampion, par exemple. Donc, je vais prendre mon exemple. Je m'appelle Aurore. Je suis née le 25 décembre 77. Et donc, ma question est est-ce que je vais me remettre avec Tartampion voilà. Sauf que, comme je vous ai dit, je ne la veux pas. D'accord ? Moi, Aurore, la cartomancienne, donc je prends votre prénom, Aurore, votre date de naissance 25/12/77, et on y va. Déjà à la coupe, il y a quelque chose, on a des émotions qui vont être chamboulées, mais c'est pas complètement dû au hasard et ça va être une véritable chance. Ok ? Et qu'est-ce qu'on a pour Aurore qui est née le 25 décembre 77? Il y a de la trahison, j'ai la carte des examens et j'ai la protection. Ce que j'aurais envie de dire, c'est que tu as passé un examen. Alors, et c'est là que je commence aussi à vous poser des questions quand c'est en individuel, en privé. Est-ce qu'il y a eu de la trahison? Parce que c'est comme si vous aviez passé en fait un examen, peut-être de l'univers. Vous étiez protégé, hein, quoi qu'il arrive, donc ça, c'est pas le souci. Mais c'est comme si vous aviez fait un travail sur vous-même, sur la blessure de trahison, ok, et que aujourd'hui, vous aviez passé cet examen. Est-ce que vous l'avez réussi ou pas pour le moment? On ne sait pas. Et j'ai toujours pas la réponse à ma question. Elle est en lien. La question, je ne l'ai pas entendue. D'accord? On continue. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre pour Aurore, née le 25/12/77? Il y a des secrets. Cet examen, il est secret. Il est secret du fait que ce soit un examen. Alors, j'ai entendu dire que l'univers ne nous testait pas. Si on nous met des leçons à apprendre et à comprendre sur le chemin, à un moment donné, c'est comme à l'école, quand on apprend des leçons, on passe un contrôle. Là, c'est un petit peu ça aussi, mais je peux me tromper, ce n'est que mon avis, d'accord? Donc pour moi, le secret, c'est que, voilà, vous n'avez pas conscience que vous avez passé cet examen, que c'était un test de l'univers. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Justice. Alors, de deux choses l'une. Ce que j'entends avec la carte de l'examen et ce petit chapeau là, vous savez, en Amérique et je crois que dans certaines écoles en France, vous avez ce petit chapeau et au moment de la remise des diplômes, on passe le petit cordon de l'autre côté. J'aurais presque envie de dire que là, vous avez réussi. Qu'il y a eu une justice. C'est-à-dire que vous avez dépassé cette blessure de trahison
que vous la receviez ou que vous soyez, vous, dans la trahison. Que le test a été pour est-ce que tu as bien compris? Est-ce que tu vas mettre en application ce que tu as compris? Et là, pour moi, oui. Mais c'est quelque chose de secret, c'est quelque chose d'inconscient. Ok. Si c'est vous qui avez été trahi, la justice, elle a frappé. Elle a fait son boulot. Justice divine ou justice des hommes, peu importe, vous adaptez. Mais ça, c'est aussi une question que je peux vous poser. Est-ce que vous êtes en plein divorce pour infidélité? Ça peut être aussi dans le monde du travail. Par exemple, parce qu'avec ça, on a quand même le parchemin, donc on pourrait avoir un contrat qui a été signé, mais votre supérieur n'a pas respecté les termes du contrat. Donc, il est possible, donc trahison, et peut-être que vous avez fait appel à la justice, mais sans en parler, avec la carte du secret, d'accord? Quoi qu'il arrive, vous êtes protégé et vous guérissez de ce qui s'est passé. Et on a une surprise qui arrive. Ok, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre, s'il vous plaît? Pour Aurore, née le 25 décembre. Donc j'ai la carte de la femme. Donc soit si c'est professionnel, ça peut être votre supérieur qui est féminine, qui est une femme, ou bien c'est un homme de polarité féminine. Soit, eh bien, en face de vous, vous aviez une polarité féminine, ça peut être un homme qui vous a trahi. Ça, encore une fois, c'est des choses qu'on adapte au fur et à mesure. Et j'ai la carte des idées, mais je l'entends plus dans le fait que des choses ont été mises en lumière, votre blessure peut être de trahison, et que de cette guérison, vous allez peut-être avoir des idées pour avancer dans la vie. D'accord? Pour le moment, ça vous rend instable cette séparation. Vous voyez, je l'ai là. Mais on a à nouveau la carte du soutien. On avait la carte de la protection. Donc, voilà, ça c'est un premier jet. Je fais ce tableau à 9 cartes. Et puis après, une fois que j'ai interprété au fur et à mesure que les cartes sortaient, je regarde un petit peu l'ensemble, voir si je trouve d'autres messages. Par exemple, vous avez fait appel à la justice pour régler ce conflit de trahison, que ce soit un divorce, que ce soit dans le professionnel, et il va y avoir une surprise. Bonne ou mauvaise, ça malheureusement, ça ne nous le dit pas. J'aurais presque envie de dire que oui, là, elle sera bonne, parce que c'est comme ça que je le ressens, parce qu'il y a en plus de l'interprétation des cartes, il y a aussi ce que je peux ressentir quand je me connecte à vos énergies. D'accord? Donc voilà un petit peu comment je procède. Je fais au fur et à mesure que les cartes sortent. Je vous pose bien évidemment des questions au fur et à mesure pour adapter au mieux mon interprétation. Sinon, je fais comme je fais dans les vidéos habituelles. Je fais une interprétation générale. Je vous donne tout ce qui me passe par la tête, tout ce que je peux entendre, tout ce que je peux ressentir. C'est vous aussi où vous acceptez de répondre aux questions, où vous ne voulez pas. Il y en a aussi, oui, qui me laissent interpréter. Je leur donne tout ce qui me vient. Et au final, me disent, voilà, il s'est passé ça. Et ça correspond, en général. Je dis pas que je dis la vérité, que je suis à 100% dedans. Bien évidemment, je vous le redis et je vous l'ai toujours dit, les cartes, c'est pas une science exacte. On peut se tromper. D'accord? Et je n'ai pas encore assez de recul et d'expérience, je l'avoue, pour pouvoir voir si vous aussi vous me mentez. Parce qu'il y a ça. Si vous n'êtes pas honnête avec moi, il y a un moment donné, ça va bloquer. Donc, quitte à faire appel à un cartomancien ou une cartomancienne,
Soyez déjà honnête avec vous-même pour pouvoir l'être avec le praticien. D'accord? Donc pour continuer comment je fais mes guidances, donc une fois que j'ai fait ce premier tableau, en général je prends un ou deux oracles de plus pour pouvoir après approfondir et aller un peu plus vers votre question. D'accord? Là dans l'immédiat, si je m'arrête là, eh ben, et que je me focalise sur la question que j'aurais pu avoir, est-ce que je vais me remettre avec Tartampion, je ne pourrais pas vous donner de réponse claire et définitive parce que tout va dépendre de la surprise et de ce que vous ferez à la réception de cette surprise. Si j'avais d'autres oracles, peut-être que je pourrais approfondir et que je vous donnerai la réponse. Là, tout de suite, je ne l'ai pas. D'accord? Et gardez bien en tête que même si j'avais approfondi et que je vous avais dit oui, tout dépend aussi de ce que vous faites, vous, dans la matière. Ne prenez pas pour argent comptant ce que je vous dis. Si je vous dis, si j'avais continué et que je vous avais dit, je sais pas, si on reste par rapport à cette question, si je vous avais dit oui, vous allez vous remettre ensemble. Ok. Mais que l'autre en face continue de me tromper ou de vous tromper, que vous le savez, hein. Bah, à vous de prendre la décision aussi de est-ce que je continue vraiment? Est-ce que si je me remets avec lui, est-ce que c'est pas un dernier test de l'univers? Malgré que pour moi vous l'ayez réussi. Peut-être que cette surprise par rapport à la justice qui a frappé, peut-être que cette surprise sera une explication au comportement de l'autre. Voilà. Là, tout de suite, je ne peux pas vous en dire plus, mais voilà un peu comment je fonctionne. Et puis, si ça dure 1 heure, c'est parce que aussi on échange. Je ne fais pas que de l'interprétation des cartes. Selon ce que vous me dites, je vous donne aussi mon ressenti, je me permets de vous donner ma vision des choses et peut-être quelques conseils ou quelques astuces aussi selon la problématique. D'accord? Si vous avez par exemple besoin de libérer quelque chose, eh bien je vous donne quelques conseils, quelques astuces pour vous aider à cette libération-là. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous donnera peut-être envie aussi de venir vers moi pour une consultation. Si c'est le cas, eh bien vous m'envoyez un mail à memodela@gmail.com. Vous avez les coordonnées sous cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à partager aussi parce qu'il y a peut-être des personnes qui n'osent pas faire de consultation. Voilà. Je vous le dis encore une fois, rien n'est obligatoire, tout dépend de ce que vous mettez en place après la consultation. Et voilà. Sur ce, eh bien, écoutez, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.